Salut, c'est Magic Fun, bienvenue dans cette pause magique. Il y a environ un mois, j'ai lancé un petit sondage dans le but de mieux vous connaître ainsi que vos attentes pour 2016. Mettez-vous à l'aise, faites-vous un café parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir les résultats de ce sondage et mes projets pour 2016. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Vous avez été 187 à répondre au sondage, c'est sûr que ça fait pas beaucoup comparé à mon nombre d'abonnés, mais quand on regarde le nombre de vues qu'a fait ma vidéo dans laquelle je présente le sondage, on comprend déjà mieux. En plus de ça, il fallait avoir un compte Google pour pouvoir répondre au sondage, et même si vous me regardez, vous n'avez pas forcément de compte Google. Enfin bref, je suis pas déçu, 187 personnes qui ont pris le temps de répondre à mon sondage, c'est déjà pas mal, alors merci à vous les amis. Alors ma première question c'était qui êtes-vous? Un homme, une femme ou un hippopotame en tutu rose? Ouais, sur le moment j'avais envie de mettre ça pour déconner, mais maintenant je regrette un peu parce qu'apparemment il y a quand même 11% de mes viewers, ou plutôt de ceux qui ont répondu au sondage, qui sont des hippopotames. Sinon parmi toutes les personnes qui ont répondu au sondage, il y a environ 81% d'hommes et 8% de femmes. Du coup l'hippo, il vient un peu fausser les résultats, mais grâce au super outil de YouTube Analytics, je peux avoir les vrais stats de ma chaîne et je vous dévoile ça maintenant. Et d'après Analytics, mon public est composé à 77% d'hommes et à 23% de femmes. Alors bien sûr, le compteur féminin pourrait grimper, mais c'est déjà pas mal, sachant qu'en fait, il y a assez peu de femmes qui s'intéressent à la magie. Il suffit de regarder toutes les personnes qui ont fait de la magie leur métier, il y a quand même une grande majorité d'hommes. En deuxième question, je voulais savoir quel était votre âge moyen. Alors la majorité d'entre vous ont entre 10 et 15 ans, mais apparemment il y a 8 personnes qui me regardent qui ont plus de 2 siècles. Encore une fois, je regrette un peu d'avoir mis ça en proposition de réponse, mais grâce à YouTube Analytics, je peux connaître les vrais chiffres. Et d'après lui, les catégories d'âge les plus représentées, c'est les 18-24 ans et les 35-44 ans. Je vous ai aussi demandé comment vous avez découvert ma chaîne et apparemment la plupart d'entre vous l'ont découverte grâce aux suggestions de YouTube, ce qui montre que ma chaîne est bien référencée et ça fait plaisir. Ensuite, je vous avais demandé le type de vidéo que vous préférez voir sur ma chaîne et la grande majorité d'entre vous préfèrent les tours de cartes et visiblement les tours de pièces sont les moins appréciés. Je pense que vous allez peut-être changer d'avis, je préfère pas vous en dire plus pour le moment. Alors question 5, selon vous, qu'est-ce qu'il faut le plus améliorer dans mes vidéos? D'après les résultats, c'est la fréquence des vidéos qui est la plus importante. Alors je suis désolé, mais je peux pas vous sortir davantage de vidéos parce qu'en fait je manque cruellement de temps libre. Je suis en 3ème, j'ai le brevet en fin d'année et il n'y a pas que YouTube dans ma vie. Je peux donc pas créer plus de vidéos, déjà que je galère pour vous en sortir une par semaine. Sachez aussi que je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Je préfère vous sortir peu de vidéos de qualité que plein de vidéos bâclées entre guillemets juste pour les vues. Donc voilà, désolé, mais je peux pas faire plus d'une vidéo tous les dimanches. Sinon, il y a 25% de vos réponses qui sont pour la qualité audio. Alors ça tombe bien parce que je compte investir dans un micro prochainement. La question d'après, c'était pour que je sache les tours que vous préféreriez voir sur ma chaîne dans le futur. Alors vous étonnez pas si le total fait pas 100%, c'était une question à choix multiple. À 78,5%, c'était les tours de cartes, viennent ensuite les tours qui utilisent les objets avec 39% des réponses, et enfin les tours avec des pièces à 19,2%. Comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être changer d'avis dans les mois à venir. Question 7, est-ce que vous avez des idées de nouveaux concepts de vidéos en rapport avec la magie bien sûr? Alors cette fois-ci la réponse se faisait sous forme écrite, j'ai sélectionné non pas les meilleures mais les plus intéressantes de vos réponses et on regarde ça maintenant. Plusieurs personnes m'ont demandé des tutos sur les manipulations de cartes en général et ce qu'on appelle l'XCM ou la card history comme vous voulez. Je vous donne pas de réponse maintenant, j'en parle en fin de vidéo. Vous m'avez également demandé des reviews de jeux de cartes mais aussi de tours de magie, ça aussi j'en parle à la fin. Quelqu'un m'a demandé de faire plus de tours avec des objets communs. Et bien sache que j'en fais déjà pas mal sur ma chaîne, en fait j'alterne entre cartes et objets pour satisfaire un maximum de monde. Pas mal de personnes m'ont proposé de la street magic, donc pour ceux qui ne savent pas c'est de la magie de rue. Le principe c'est d'aller voir des gens dans la rue et de leur faire des tours. Alors ma réponse est non pour plusieurs raisons. Ça demande du temps que j'ai pas forcément, une personne derrière la caméra pour filmer, un minimum de matos son, enfin bref une bonne organisation. Et puis de la street magic sans montrer son visage, c'est un peu naze quoi. Donc désolé mais la street magic n'est pour l'instant pas à ma portée et en plus ça colle pas avec le concept de ma chaîne qui est, je vous le rappelle, de vous apprendre la magie et de vous donner goût à la magie.
Quelqu'un m'a proposé de faire des tours avec une corde. Alors je vous avoue que dans mon expérience magique, j'ai pas vraiment expérimenté le domaine des cordes. C'est pas une magie qui m'attire particulièrement, donc j'ai presque rien à vous apprendre là-dessus, mais pourquoi pas, peut-être un jour, c'est noté. Une super idée qui m'a aussi été proposée, c'est de vous présenter des tours numériques, par exemple avec un smartphone, une tablette, on peut même imaginer des tours avec internet, donc je trouve que c'est une très bonne idée et je compte faire un truc dans ce genre prochainement. Deux d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos d'hypnose. Alors malheureusement ça va pas être possible simplement parce que j'ai aucune expérience en hypnose, mais j'aimerais bien apprendre. Alors c'est pas un concept, mais quelqu'un m'a dit essayez de répondre aux commentaires de tes abonnés, par exemple un commentaire à chaque début de vidéo, sinon tout est parfait. Bah déjà merci, concernant les commentaires, sache que je réponds à bien plus qu'un commentaire par vidéo, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Quelque chose d'intéressant qui m'a aussi été proposé, c'est de faire des débats avec d'autres magiciens sur différents thèmes, en lien avec la magie bien sûr. Alors il y a un de mes confrères qui fait déjà ça, c'est bien sûr l'inimitable ID Cards, j'aime beaucoup ce qu'il fait, le lien de sa chaîne est en description pour ceux qui veulent aller voir, et vous devez vous abonner à sa chaîne. C'est un ordre, tout de suite, maintenant. Enfin, vous terminez cette vidéo quand même, hein, ça me semble évident. Enfin, pour ma part, j'avais une idée dans ce genre-là, mais pour l'instant rien de concret, donc ça sert à rien que je vous en parle. Une autre demande, c'est plus de tours de pièces qu'on peut faire simplement à la maison. Alors c'est prévu, vous en saurez plus vers la fin de cette vidéo. Je vais terminer les réponses à cette question par une super proposition qui m'a été faite. Quelqu'un m'a dit, tu pourrais peut-être essayer de faire des sortes de petits courts-métrages pour présenter les tours. Alors juste avant de vous répondre, petite parenthèse, il y a un ancien youtubeur du nom de Wajik qui faisait ça à toutes ses vidéos, et franchement j'adorais ce qu'il faisait. Malheureusement aujourd'hui il a arrêté de faire des vidéos, mais ses anciennes sont toujours aussi géniales et disponibles, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Alors, pour ma part, ça tombe bien parce que j'adore ça, par contre ça demande du temps et de l'inspiration que j'ai pas toujours, donc je pourrais pas faire ça à chaque vidéo. Mais dans pas très longtemps, je vais vous sortir un truc bien sympa. En tout cas, j'adore ça et tu peux être sûr que tu verras ça sur ma chaîne de temps en temps. On passe enfin à la dernière partie de mon sondage, c'était vos remarques, vos suggestions, enfin bref, tout ce que vous vouliez me dire. Je vais bien sûr pas tous vous les lire, ça prendrait bien trop de temps. Alors il y en a qui n'ont rien à redire, bah tant mieux si tout est parfait, ça fait plaisir. Sinon je vais commencer par les critiques. Certains d'entre vous m'ont dit, je cite, tu parles trop au début des vidéos et c'est un peu moche toutes ces couleurs dans tes bannières, et l'intro je pense qu'il faut la changer. Alors je vais tout simplement vous répondre que ce sont des questions de goût. Quelqu'un m'a demandé quel est mon logiciel de montage, j'utilise Vegas Pro 12. 3 personnes m'ont demandé de faire des vidéos plus souvent, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne peux malheureusement pas en faire plus d'une par semaine. Quelqu'un m'a demandé de parler plus fort dans mes vidéos, alors je pense et j'espère que ce problème de son trop faible sera réglé quand j'aurai mon micro. Plusieurs personnes m'ont demandé d'expliquer des tours plus difficiles. Bon, je vais pas m'exprimer maintenant au niveau de la magie expliquée sur YouTube, je vais pas rentrer dans un débat sans fin, mais sachez que je ne peux pas expliquer des tours au-delà d'une certaine limite de difficulté. En fait, je crois que vous avez pas bien compris pourquoi je fais des vidéos. L'idée, c'est vraiment pas de vous déballer bêtement des grands tours compliqués comme le font pas mal de chaînes américaines, anglaises et même certaines françaises. Mon objectif, c'est de vous donner goût à la magie, de vous initier à la magie et de vous l'apprendre. Mes vidéos sont surtout destinées aux débutants. On m'a également demandé de montrer ma tête dans mes vidéos. La réponse est non, effectivement c'est un choix personnel et en plus je vois pas ce que ça apporterait. Pour moi c'est vraiment pas nécessaire de montrer ma tête dans des vidéos de magie. Quelqu'un m'a écrit « Un jour si je te rencontre sur réseaux sociaux ou autre truc, j'aimerais qu'on devienne amis ». Et bah pas de soucis, je sais pas qui tu es mais on peut se parler si tu veux, je suis ouvert à toute discussion. Justement une personne m'a demandé de parler avec elle sur Skype. Alors je sais, je devrais pas faire ça à presque 8000 abonnés maintenant, mais je m'en fous, je vous donne quand même mon Skype, c'est MagicFunYT. J'ai pas peur que toutes vos demandes deviennent ingérables, au contraire j'aime bien parler avec mes abonnés, même si comme je vous l'ai dit j'ai assez peu de temps libre, donc je ne suis pas souvent disponible. D'ailleurs vous pouvez aussi me contacter par message privé YouTube, pour ça vous allez dans l'onglet à propos de ma chaîne et vous cliquez sur envoyer un message. Sinon il y a aussi Facebook, le lien de ma page est dans la description. Je vais terminer par cette très pertinente remarque, bravo tu es un youtubeur. Oui effectivement, même si je préfère dire vidéaste, je suis un youtubeur. Maintenant que j'ai enfin terminé les réponses du sondage, je vais rapidement vous parler de mes projets pour 2016. Ça fait pas mal de temps que je vous en parle, les tutos XCM et les reviews arrivent dans pas très longtemps. Pour les tutos XCM, l'idée c'est de vous apprendre des manipulations de cartes en général qui seront destinées aux débutants dans ce domaine. Au niveau des reviews, ça sera en fait des vidéos de présentation, des vidéos tests de jeux de cartes. Je ferai des jeux de cartes pour commencer et je pense qu'assez rapidement je ferai aussi des reviews de tours de magie. J'y avais déjà pensé mais puisque vous me l'avez demandé c'est encore mieux, donc je ferai des reviews de tours de magie, peut-être même en partenariat avec une boutique de magie, qui sait.
Donc petite parenthèse à nouveau, si vous cherchez des reviews de qualité, il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Alexis de la chaîne Les Avis d'Alexis. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Au niveau du rythme des vidéos, on reste sur une vidéo par semaine le dimanche. Ça se peut que certains dimanches il n'y ait pas de vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je manque de temps libre. Mais sinon, ça sera une nouvelle vidéo tous les dimanches à 17 h. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à partager, à commenter, à liker mes vidéos. À chaque fois, ça me fait super plaisir. Alors merci encore une fois. Bref, magie, cinéma, tuto XCM, review et j'espère collaboration seront au rendez-vous pour cette année avec plein d'autres choses. Je vous promets du lourd, du très lourd en 2016. J'ai plein d'autres idées de projets en tête, mais pour le moment rien de concret donc ça sert à rien que je vous en parle maintenant. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. A très bientôt.